Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de conseil éditorial. On va parler aujourd'hui d'une question qu'on m'a beaucoup posée sur l'objectif conscient ou inconscient du personnage principal, donc dans la droite ligne de vidéos que j'ai faites ces dernières semaines sur l'objectif du personnage principal, l'arborescence d'objectifs avec le film Les Héritières, que vous retrouverez donc dans les différentes playlists, à la fois analyse d'œuvre et conseil d'écriture. Aujourd'hui, donc, on va parler du désir conscient-inconscient et je vais opérer une distinction entre désir et besoin selon la classification de John Truby pour essayer de justement vous permettre de vous dépatouiller avec tout ça parce que c'est des questions pas faciles et on mélange souvent ce qui relève de la caractérisation et finalement ce qui relève de l'intrigue et de l'objectif qui va déterminer la quête du personnage principal. Du coup, je reviens à la question qu'on me pose souvent, qui est celle de savoir comment on développe une intrigue quand mon personnage n'est pas conscient de son désir. Alors en fait, je vais vous faire une réponse finalement très simple là-dessus, c'est que si votre personnage n'est pas conscient de son désir, de son objectif, il ne va pas pouvoir le poursuivre. Du coup, si vous voulez que cet objectif nourrisse la quête du personnage, permettre à votre intrigue de se développer, il va falloir trouver un moyen de faire prendre conscience à votre personnage principal que en fait c'est ça qu'il veut véritablement. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 façons de le faire, il y a plein de méthodes possibles en fonction du genre d'histoire que vous racontez. Comment on prend conscience, nous, de quelque chose dans la vraie vie? Finalement, ça peut être grâce à une rencontre, grâce à une conversation avec quelqu'un, ça peut être grâce à un rêve, qui va nous permettre de prendre conscience au réveil de quelque chose. Ça peut être le fait d'assister à un événement qui, par un effet miroir, va nous permettre de comprendre que nous aussi, en fait, on a envie de ça ou voilà, on va s'identifier finalement à ce qu'on voit. Vous voyez, là, je vous cite quelques exemples et ce sont des façons de prendre conscience de quelque chose. Donc, c'est exactement la même chose pour le personnage principal. Si vous voulez qu'il prenne conscience d'un objectif pour le poursuivre consciemment dans votre histoire, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un événement qui lui fasse prendre conscience de cet objectif. Et c'est là que j'en reviens au début de l'intrigue. En fait, au tout début de l'histoire, très souvent, le personnage ne sait pas ce qu'il veut. Il est dans sa routine quotidienne, il y a un incident déclencheur qui a bousculé cette routine, il va se retrouver dans le pétrin, ou bref, dans une situation qu'il n'avait pas anticipée, et puis il va se mettre à chercher finalement une nouvelle voie pour répondre finalement à ce qui s'est passé dans l'incident déclencheur. On a donc toute une phase dans le premier acte de nos histoires pendant laquelle le personnage ne sait pas réellement ce qu'il veut. Et moi je fais la différence, si vous voulez, entre cette phase finalement de recherche, c'est-à-dire le moment où le personnage commence à chercher ce qu'il va vouloir vraiment, quel va être l'objet de sa quête, et le fait d'avoir un personnage qui n'est vraiment pas conscient de ses désirs. Ce sont deux choses différentes pour moi. Parce que dans le premier cas, à un moment donné, votre personnage, et même assez rapidement, va savoir ce qu'il va poursuivre, ce qu'il va désirer atteindre comme objectif. Sinon, on ne peut pas dérouler l'histoire. Après, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ça n'enlève rien au fait que l'objectif dans la suite de l'histoire peut se préciser, peut légèrement dévier, etc. Mais attention, je le rappelle, un objectif qui change radicalement du tout au tout, c'est carrément une autre histoire qu'on est en train de raconter. Donc, il faut faire très attention à ça. Les objectifs peuvent se préciser au fil de l'histoire, mais si vous voulez, on ne peut pas changer radicalement, encore une fois, d'objectif. Après, c'est là que je pense que les gens ont souvent cette confusion donc, dans les notions. Il faut distinguer l'objectif, donc le désir du personnage qui meut sa quête, et le besoin psychologique, conscient, inconscient. Donc là, en l'occurrence, on va prendre le besoin inconscient, qui en fait est un élément de la caractérisation du personnage. Si on a envie de donner encore plus de profondeur la personnalité de votre personnage, on va imaginer des failles, des choses qu'il n'a pas réussi à surmonter. C'est ce que John Truby donc nomme le besoin psychologique, ce que le personnage principal doit surmonter s'il veut être pleinement accompli dans son existence, etc. Et ce besoin psychologique, le personnage
n'en a pas forcément conscience. Il y a plusieurs degrés de conscience possibles, je dirais, entre le fait qu'il est totalement inconscient du début à la fin de l'histoire, donc de ce besoin fondamental. Ça ne va pas l'empêcher d'agir, d'avoir une quête. Et vous, en tant qu'écrivain, vous allez identifier ce besoin sous-jacent à cette quête, mais par contre, votre personnage, lui, il n'en prendra jamais conscience. C'est pas grave du tout, il y a plein d'histoires qui sont construites comme ça. Tout dépend de votre façon de fonctionner. Quand vous créez votre personnage, est-ce que vous avez besoin d'imaginer une faille profonde qui les taraude pour pouvoir écrire plus facilement sur eux? Il faut bien distinguer ce besoin du désir, en fait, du personnage qui est connecté en fait au besoin, mais qui n'est pas exactement le même. Je vais prendre un exemple en espérant que ça vous permettra de mieux comprendre ces notions. Je prends la série 10%, qui met en scène une agence artistique dans le milieu du cinéma, et notamment une agente en particulier incarnée par Camille Cotin, donc Andrea Martel, qui en fait est un profil de personnage extrêmement focalisé sur son travail. Voilà, elle, ce qu'elle veut, c'est devenir la meilleure agente de Paris. Ce qui fait que c'est un personnage qui priorise clairement son travail au détriment de sa vie amoureuse. Et elle le dit elle-même, elle est finalement très seule là-dedans et c'est pas quelque chose qui l'épanouit au fond. Elle aimerait bien, Andrea Martel, avoir aussi une vie amoureuse épanouissante. Et là, on a le cas d'un personnage qui finalement est à moitié conscient de son besoin. C'est-à-dire que son besoin pour être pleinement accompli dans sa vie, ce serait finalement de vivre cette histoire d'amour épanouissante qui lui permettrait finalement d'être plus stable et aussi de mieux performer dans son travail, parce que je pense que le désir de performer dans son travail reste l'objectif principal d'Andrea Martel. Et son besoin, c'est de trouver finalement une forme d'épanouissement affectif. C'est quelqu'un qui est seul, donc son besoin, si je le formule encore autrement, ce serait de surmonter cette solitude qui lui colle à la peau. Et finalement, comment en prend-elle conscience? C'est cette rencontre avec Colette Brancillon, qui est la contrôleuse fiscale qui débarque à l'agence un beau matin pour vérifier les comptes de l'agence. Et là, c'est le coup de foudre donc avec Andrea Martel. Et c'est cette rencontre qui, petit à petit, va permettre à Andrea, même si elle en avait à moitié conscience, de prendre encore plus conscience du fait que, décidément, elle mise tout sur son travail au détriment de sa vie affective et qu'en fait, ça ne la rend pas heureuse et surtout, ça finit aussi par nuire à son travail. Donc là, on a l'exemple d'un personnage principal qui prend conscience finalement de ses besoins fondamentaux au contact d'un autre personnage qui est relativement secondaire dans la série, qui permet de créer une intrigue donc amoureuse, et elle prend conscience de ses besoins affectifs au fil de l'eau, alors souvent via notamment des reproches que lui fait Colette, puisque Colette est un peu délaissée aussi, vu que Andrea est focalisée sur son travail, mais en tout cas, c'est la technique qui est utilisée dans la série pour que le personnage d'Andrea prenne conscience de ses besoins à elle, même si évidemment il y a beaucoup de résistance, et ces résistances s'aplanissent petit à petit. Donc vous voyez, quand vous écrivez une histoire, il faut déterminer à quel moment donc le personnage va prendre conscience de ses objectifs et de quelle façon il va en prendre conscience. À distinguer donc du besoin fondamental du personnage, c'est-à-dire sa faille, ce qu'il doit surmonter profondément, qui va apparaître ou pas dans l'intrigue. En tout cas, vous allez vous en servir pour anticiper les réactions de votre personnage. Vous n'êtes pas obligé de montrer des scènes dans lesquelles le personnage décrit son besoin et l'identifie parfaitement, mais en revanche, ça va vous aider à écrire. Et si à un moment donné, vous voulez le montrer, il n'y a pas de souci. Vous voyez, du coup, il faut vraiment distinguer l'objectif qui va déterminer la quête du personnage et le besoin fondamental, plus ou moins conscient, qui va être un élément de la caractérisation. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que ce ne sont pas des sujets simples. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.